La psychothérapie sensorimotrice repose sur un ancrage humaniste. Comment cela se traduit-il? Ça se traduit par les principes fondamentaux de la psychothérapie sensorimotrice qu'on retrouvait déjà dans la thérapie Hakomi, qui est, je dirais, l'ancêtre de la thérapie sensorimotrice. Donc, ces principes fondamentaux ont été proposés par Ron Kurtz. Il y en avait 5, et la thérapie sensorimotrice en a ajouté un. Alors, je vais vous les citer. Il y avait le principe d'organicité, qui est que dans ce principe, on considère que les patients, ils ont tout ce qu'il faut à l'intérieur pour trouver leur chemin et pour aller mieux. Et en fait, le thérapeute, il offre juste un contexte relationnel sécurisant où le patient va pouvoir se mettre dans un état qui lui permet de se reconnecter à sa capacité naturelle à se guérir et à trouver son propre chemin. Principe d'organicité qui est très humaniste en soi. Il y a également le principe d'unité, qui est que quand on se connecte avec un individu, quand on se connecte à travers la relation thérapeutique, on développe ce qu'on pourrait appeler une conscience partagée, une conscience dyadique. Donc je suis plus vraiment moi complètement séparé de toi. Tu n'es plus vraiment toi complètement séparé de moi. On crée un espace où nos consciences en fait fusionnent d'une certaine manière, font un, et les informations que tu es en train de vivre, quelque part, je les capte et je le vis d'une certaine manière aussi. Le principe d'unité et d'organicité sont deux principes qui entrent dans une dialectique. C'est-à-dire que dans le principe d'organicité, je reconnais ton propre chemin et je reconnais que ton chemin est différent du mien. Dans le principe d'unité, je reconnais que quelque part en tant qu'humain, on ne fait qu'un, on ne peut faire qu'un. Et à travers ce que tu vis, je découvre ce que je vis. À travers ce que je vis, tu vas découvrir ce que tu vis. Et on n'est pas seulement en train de faire, je dirais, conscience commune, toi et moi, on est en train de faire conscience commune aussi d'une certaine manière avec tous les êtres vivants avec qui on partage cette terre. Okay, unité, organicité. On a un principe également qui est le principe de holisme, c'est-à-dire qu'on va travailler avec toutes les dimensions de l'humain. On va travailler non seulement avec le corps évidemment, mais aussi avec les émotions, avec la façon dont on crée du sens, avec la dimension relationnelle. On a un principe qui est le principe d'alchimie relationnelle, on l'a ajouté aux principes fondamentaux d'Hakomi. C'est un principe selon lequel, quand on se met en relation, il va y avoir quelque chose qui émerge de notre relation. Par exemple, si je fais une séance avec mon patient, ça va peut-être être une super séance. Mais ce même patient pourrait faire une séance avec un autre thérapeute sur le même sujet, et ça va prendre tout à fait un autre chemin, et ce sera aussi une super séance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui émerge, les voies nouvelles qui vont apparaître dans une séance, sont intimement liées non seulement à l'organicité de nos patients, mais également à ce qu'il y a d'unique dans la relation ici et maintenant. C'est le principe de la chimie relationnelle. On a un principe qui est un principe de non-violence également, un principe de pleine conscience. La pleine conscience, c'est à la fois une technique en psychothérapie sensorimotrice, de conscience relationnelle dirigée, mais c'est également un principe qui va diriger notre qualité de présence. Dans le principe de pleine conscience, je suis focalisé sur ce qui se passe ici et maintenant, je suis dans une dimension d'ouverture, je suis dans le non-jugement, et je suis ouvert à tout ce qui va se passer, y compris ce à quoi je ne m'attends pas. Voilà, et donc si on prend ces différents principes, on va retrouver à la fois de l'humanisme, mais aussi on retrouvera du taoïsme. Je sais que c'est un savant mélange des deux.